Le développement personnel, égoïste ou pas? Tout dépend de la personne que vous êtes. Allez, on se fait une petite vidéo au cœur des Alpes suisses. Regardez derrière, c'est vraiment sympa. Des chutes d'eau, des cascades, c'est génial. Mais le but de la vidéo, c'est de pouvoir répondre à une question qui m'a été posée plusieurs fois d'ailleurs. Et je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui se posent cette question. C'est est-ce que le développement personnel, c'est une chose égoïste ou pas? Le développement personnel de base, c'est quelque chose de très égoïste. C'est-à-dire que vous allez faire que des choses pour vous. Vous allez lire, vous allez apprendre des choses, vous allez vous développer, vous allez faire du sport, vous allez avoir une bonne nutrition, vous allez avoir une bonne hygiène de vie globalement, vous allez performer, apprendre des choses pour pouvoir les développer au travail, évoluer dans votre carrière, et à la fin on se rend compte que c'est purement égoïste le développement personnel. C'est je fais que des choses que pour moi, les autres je m'en fous. Je fais des choses, ça me fait du bien, c'est bon pour moi, je me développe, je réussis dans ma vie, j'atteins des sommets au niveau de ma carrière professionnelle, je crée une société qui marche très bien, voilà, je me sens bien dans ma peau, je me sens très bien, c'est génial. Le développement personnel, c'est génial, c'est égoïste, pas du tout, pas du tout. On va commencer par un exemple très simple. Prenons l'exemple de deux personnes. Ok, une personne qui a le salaire minimum, hein, en France, en Europe, etc., a le salaire minimum, donc travaille pour vivre. Cette personne-là donne un fort pourcentage de son salaire à des associations caritatives, ok, pour les pauvres, pour les orphelins, etc., pour des personnes dans le besoin tout simplement. C'est génial, mais vraiment, c'est-à-dire que cette personne-là gagne peu et malgré tout, elle donne beaucoup. Et ça, c'est très louable. Prenons maintenant l'exemple d'une personne qui gagne beaucoup et qui donne le même pourcentage à des associations caritatives. Cette personne-là, concrètement, est-ce qu'elle est meilleure que l'autre? Vous allez me dire, bah non, ils donnent chacun le même pourcentage. Ouais, mais une personne qui gagne 10 000 euros, 20 000 euros ou plus, et une personne qui gagne le SMIC, le résultat n'est pas le même. La personne qui va empocher l'argent pour pouvoir faire quelque chose, vivre, nourrir sa famille, etc., si elle la prend de la personne qui gagne le SMIC plutôt que la personne qui a 10 000 euros par mois, vous voyez direct la différence. Donc à un moment donné, quand on parle de développement personnel dans sa carrière et en termes de salaire et de revenus, il n'y a pas photo. Si vous le faites pour vous, c'est une chose, là c'est égoïste. Mais si vous le faites et qu'à la fin vous restez quand même quelqu'un de très humain et vous pensez à partager avec les autres, totalement différent. Vous avez pris, vous avez redonné, mais vous avez pris beaucoup. Donc vous avez redonné plus qu'une personne qui peut malheureusement donner moins. Mais ça c'est génial quand même, donner. Si je peux donner un conseil à toutes les personnes, donnez, ayez de la gratitude. Quand vous donnez, vous allez voir, la roue tourne et elle tourne aussi dans le bon sens. Donc ça va revenir sur vous tôt ou tard. On va prendre un autre exemple, une personne qui lit beaucoup, qui apprend beaucoup, qui se développe à ce niveau-là. Vous avez des enfants, ou pas encore, le jour où vous avez des enfants. Ces enfants-là, quand ils vont venir pour vous demander de les aider, pour leurs devoirs, quand ils vont vous poser des questions, sur la nature, sur un monument, sur cette cascade par exemple, sur les montagnes où on est. Imaginez que vous ne savez pas répondre. Je ne parle même pas en termes de gêne occasionnée, hein. Je parle seulement en termes de je ne suis pas là pour mes enfants, ils me posent des questions, ils me demandent des choses, je ne sais pas y répondre. Donc voilà, prenez le temps d'apprendre des choses et ensuite de partager. Donc vos enfants, même d'autres personnes, hein, pendant une soirée, vous allez avoir des questions. On va toujours sur Siri, on va toujours sur Google, on veut toujours savoir ce qu'il y a sur Internet, on pose la question à Google pour à la fin avoir la réponse. Ou on sait, on lit, on apprend et on donne. Apprenez et rendez. Diffusez la science, diffusez l'information, la bonne information, pas les informations qu'on voit sur les chaînes d'information ou même des chaînes nationales avec le journal télévisé. Hein, ça c'est du bullshit, il n'y a que du négatif, c'est ce qui vend le mieux. Donc ça sert strictement à rien de regarder ça. Mais vous perdez beaucoup de temps, enfin vous perdez, la plupart des gens perdent beaucoup de temps devant la télévision à regarder les journaux télévisés, à la place d'apprendre, pour pouvoir ensuite redonner. Donc, salaire, vous prenez du salaire, vous prenez le parti et vous la donnez. Vous la donnez même à vos amis, vous investissez dans l'entreprise de vos amis, vous investissez quand ils ont besoin. Donc, égoïste, pas trop, hein. La science, plus vous apprenez, plus vous vous enrichissez, plus vous pouvez redonner aux autres. Vous faites du sport, c'est la musculation, vous faites du sport, vous avez le cœur
Vous avez un bon cardio, on va dire tout simplement, c'est bien. Propre, bien taillé, c'est génial. Égoïste. Et non! Et non! Imaginez maintenant qu'une personne qui a fait du sport, qui a fait de la musculation, on va dire, on va prendre l'exemple de musculation, qui est musclé, mais pas juste sur le physique, hein, qui arrive à porter des choses lourdes. Ok? Cette personne-là vous sera le plus utile pour pouvoir faire des travaux qu'une personne qui ne fait pas de sport. Une personne qui a du cardio, vous voulez aller faire de la randonnée en montagne, dans les Alpes suisses, là, prends l'exemple. Elle va vous suivre? Non. Donc, en fait, ça handicape un peu. La personne qui sait porter lourd, le jour où votre femme, votre maman, votre enfant, n'importe qui, une personne, même un homme, tombe, se foule la cheville, se fait très mal et vous avez besoin de porter cette personne-là sur une distance pour pouvoir appeler les secours, récupérer du réseau, etc. On s'en fout. À la fin, vous avez fait de la gonflette, mais à la fin, vous avez redonné. Donc vous avez permis à une personne de pouvoir peut-être échapper à la mort ou pouvoir la soulager et l'aider dans sa difficulté. J'ai pris 3 exemples. Je peux en prendre plus, hein. J'ai pris seulement 3 exemples. La rente, donc votre salaire ou ce que vous gagnez avec votre entreprise, redonnez-le aux pauvres. Faites du sport pour pouvoir aider ceux qui en ont besoin physiquement, pour vous sentir mieux dans votre vie, mais aussi redonner. Lisez, instruisez-vous et redonnez l'information, redonnez la science, partagez la science. Donc, le développement personnel, égoïste ou pas? Tout dépend de la personne que vous êtes et tout dépend de la personne qui fait du développement personnel. Si vous vous développez personnellement pour pouvoir ensuite redonner aux autres et faire des choses bien dans votre vie, quand je dis redonner, je ne parle pas que des gens, hein. Je parle aussi de la nature. Hein. Faire des choses bien dans votre vie. Le développement personnel, c'est aussi du respect, mais on en parlera dans une autre vidéo. C'est du respect pour la nature et du respect pour les gens. Mais là, aujourd'hui, je voulais juste parler de développement personnel égoïste ou pas. Non, pour moi, c'est du partage. Si vous vous développez personnellement, c'est ensuite pour aider la société à se développer et faire des choses concrètes dans un groupe, dans votre communauté, dans votre pays, pour votre peuple, pour votre famille, etc., pour votre entourage, pour vos amis. Donc, développement personnel, c'est pas du tout égoïste, à part si de base, vous êtes égoïste. Ciao!